Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du samedi 1er avril. Un samedi 1er avril qui est vraiment sous l'égide de deux salles, deux ambiances, suivant que vous êtes ici dans les tropiques, du nord en tout cas, ou dans le sud, en particulier pour Jérémy. Jérémy qui avance bien mais qui essaye de faire du nord puisqu'il attend une tempête, enfin une dépression assez creuse, euh, pour laquelle on lui a envoyé de l'information depuis 48 heures, de manière à ce qu'il se prépare. Mais aussi Yann Herbert Jones ici, qui va prendre un joli front de nord dans la soirée. Et puis par ici, Guy Waits, qui n'est plus qu'à 300 000 du Horn. Alors qu'effectivement, plus au nord, on se bat pour avoir un petit peu plus de vent. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le sud? On voit ici Jérémy s'apprête à prendre cette dépression. Et puis Guy Waits qui est au niveau du curseur, ici, un petit peu sur la gauche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jérémy et Yann, dès ce soir, à 20 heures, se font rattraper chacun par leur dépression, beaucoup plus courte pour Yann, qui va passer du nord au sud-ouest, donc en croisant la mer, alors que celle de Jérémy, elle va arriver plutôt au nord-ouest, en passant progressivement au sud-ouest, mais plus longtemps. Alors que beaucoup de vent de nord-ouest s'annonce pour ce soir pour Guy. On voit que pour Yann, ça dure pas longtemps, beaucoup plus longtemps pour Jérémy. Se fait accompagner, mais heureusement, on voit qu'elle se déplace ici vers le sud-est. Donc, elle s'éloigne de lui, alors que pour Guy Waits, à partir de dimanche soir, à la nuit de dimanche à lundi, on le voit ici, une dépression très forte qui se compresse en plus sur la côte du Chili et qui va l'accompagner dans ses 300 derniers milles jusqu'au Cap Horn. Guy qui navigue principalement quand ça souffle, grand voile affalé avec un tout petit bout de trinquette. Et puis qui malgré tout, quand ça se calme, renvoie de la grand voile pour aller le plus vite possible au Cap Horn. Donc ça, c'est l'ambiance, on va dire, plutôt virile pour le sud, alors que pour le nord, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même, à commencer par Michael. Michael, alors, il a perdu un petit peu de vent. Vous avez habitué à des moyennes autour de 140, voire 150 000 par jour il y a 2 jours. Il a battu le record sur 24 heures de la semaine, à 150 000. Là, on voit qu'il n'est plus qu'à 112 000, mais il suit religieusement son plan, qui est de suivre pente ouest jusqu'à peu près ici, 5 sud, et puis ensuite d'aviser en fonction de la position ici du poteau noir, puisqu'il a de la chance pas vraiment, il a calculé qu'il avait ici des courants océaniques qui pourraient le porter vers de l'ouest-nord-ouest, de manière à essayer de passer tranquillement et de se faire dépaler le long du Brésil, rallongeant certes sa route, mais traversant plus rapidement le poteau noir. Et devant, se passe-t-il? Devant, j'ai fait une belle ligne droite. Et on voit que on a une nouvelle ligne de départ pour les trois premiers. Se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Et puis là, je tire mon chapeau en particulier à Kirsten Leclerc. Pourquoi? Parce que Kirsten, elle perdait quand même du mille toute la semaine sur Abilash, en particulier Simon. Et puis, elle a moins de vent qu'eux. Et pourtant, elle se débat. Elle doit vraiment travailler énormément pour avancer. Parce que, on va voir, qu'avec a priori moins de vent, on voit que dans typiquement dans les 72 dernières heures, c'est Abilash qui allait le plus vite avec 240 000, puis 190 pour Simon, contre 125 pour elle. Alors que depuis 24 heures, elle a repris du terrain sur Simon. La DMG, c'est la Distance Made Good.
donc c'est-à-dire la distance parcourue vers le prochain point de passage, qui est ici le Cap Finistère. Donc elle a repris du 1000 sur Simon Corwen, elle en a perdu, mais beaucoup moins qu'avant, sur Abilash, et on le voit hein, sur les 4 dernières heures. C'est quasiment kiff-kiff pour les trois. Ça signifie quoi? Bah, ça signifie déjà qu'elle a refait son écart sur Simon. Simon, il était presque à 50 000 d'elle en fin de semaine. Je m'attendais qu'avec les conditions, il reprenne encore du terrain. Et bien, pas du tout. C'est elle qui en a pris. Et puis, elle a arrêté de perdre beaucoup de milles sur un village, puisque 13 000 en 24 heures, c'est un demi-nœud de vitesse. Alors, effectivement, c'est encore beaucoup. Mais quand on considère les conditions dans lesquelles ils sont, eh ben, c'est assez exceptionnel ce qu'est en train de faire Kirsten. Et puis, rien n'est joué. Rien n'est joué. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour eux? On va inclure Michael, quand même. Alors, Michael, lui, ben, quand même, bien réduit l'écart, hein, puisqu'il était à plus de 1000 milles. Et ça y est, il est à moins de 900 000 maintenant des trois autres. Mais il a encore, lui, euh, le poteau noir à traverser. Ben, on voit que pour Michael, ça faiblit derrière. On voit que pour Kirsten, qu'elle fasse un petit peu attention à ces zones bleues hein, qui va s'étendre, mais elle, évidemment, elle se déplace comme ça, qui vont rester hein, sur ce bord tribord, en s'échappant par l'ouest. Cette nuit, ça baisse un petit peu pour Kirsten et pour Simon, Chester. Ça reste un petit peu plus fort pour Abilash. On voit très très bien hein, que le passage va se jouer tôt à l'ouest. Voilà. Donc, ben, pas de pronostic parce que c'est vraiment difficile d'en faire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Kirsten, qui a priori n'a pas le meilleur bateau pour ces conditions, parce qu'elle a un bateau à fort déplacement, qui marche bien au fort, mais beaucoup moins au près dans le vent faible, au médium. Et puis, on a vu que son bateau poussait pas mal d'eau, puisqu'il avait une belle moustache au niveau de l'étrave, ce qui montrait que le bateau passait son temps à pousser de l'eau, ce qui est évidemment pas idéal et freine le bateau, y compris dans le petit temps. Donc bah voilà, un week-end bah, très animé dans le sud, mais aussi dans le nord, et pas forcément pour les mêmes raisons. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine bah, pour essayer de tirer les conclusions de cette sortie de Poteau Noir. Voilà, c'était la carto du 1er avril. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.